Alléluia, alléluia, alléluia. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Alors, je sais qu'aujourd'hui, je suis un peu en retard vu le timetable que nous vous avons donné. Nous nous excusons pour ce petit retard car il y avait certaines obligations qu'on devrait faire. Voilà pourquoi je vous demanderai, mes chers bien dans le Seigneur, de nous aider à partager ces liens et puis inviter nos frères, inviter nos amis, dites-leur que l'or de la vérité est déjà là, dites-leur que l'or de la parole est déjà là, et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre. Partagez ces liens, mes chers amis dans le Seigneur. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Thank you, King of Kings. We give you glory. We worship you, Lord. Partagez le lien. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, les Tout-Puissants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien, mes chers bien-aimés? Je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de nous bénir. Malgré que nous avons un petit retard, mais nous allons nous rattraper par la grâce de Dieu. Merci Jésus. Aidez-nous à partager le lien. Thank you Jesus. Thank you King of Kings. We give you glory. We worship you Lord. Partagez le lien là où nous sommes, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Et par après, nous allons entrer dans notre méditation. Aujourd'hui, nous allons débuter un thème qui va nous bénir, un thème qui va consoler les âmes, un thème qui va libérer le captif et le rendre heureux. Alors, pour entrer dans notre message, essayez d'inviter les familles, inviter les amis et nous allons débuter notre méditation de ce soir. Je sais que je suis un peu en retard, mais cela ne peut pas nous empêcher de partager la parole de Dieu. Comme c'était déjà promis que je serai en direct ce samedi, malgré d'autres occupations, mes chers bien dans le Seigneur, mais nous nous sommes quand même sacrifiés pour apporter la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je vous demanderai de partager le lien. Et nous allons entrer dans notre méditation de ce soir. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant. Continuons à partager. Thank you Jesus, we give you glory, we worship you Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage? Shalom, shalom l'homme de Dieu. Merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse. Thank you Jesus. Alléluia. Merci, thank you Jesus, we give you glory. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien? Partagez mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Aidez-moi à partager ce lien. Aidez-moi à le partager et bientôt à la famille. Mettez dans notre groupe de Telegram aussi. Et cela, ça va nous aider à signaler déjà nos frères que nous sommes déjà en direct. Et nous allons débuter notre méditation de ce soir. Alléluia. Thank you Jesus. Merci Jésus. Partagez le thème et partagez le lien. Alléluia. Thank you Jesus. We give you glory. We worship you Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, King of Kings. Partagez le lien, mes chers bien dans le Seigneur. Merci, Jésus. Hallelujah. Alors, comme je suis déjà en retard, aujourd'hui, je ne traîne pas. Je veux commencer notre méditation de ce soir. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous t'adorons car tu es Dieu. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Jésus, nous voici au devant de toi comme une vase vide. Papa, je recommande ces moments de partage entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que nous parlerons en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique. Nous refusons toute forme des incantations. Toute forme de flèche qui viendra des cimetières. Le flèche qui viendra des eaux pour nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ces lieux. Laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de débuter un thème qui va nous bénir, mes chers dans le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous allons
Nous allons prêcher ce thème pendant même un mois. Ça dépendra du temps, de la disponibilité aussi du temps que Dieu nous donnera. Alors, nous allons débuter un thème qui est intitulé « Comment conserver ta vie ». Alléluia. Comment conserver ta vie. Alors, avant que je puisse entrer dans mon message de ce soir, prenons la Bible et lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Prenons la Bible dans Nombre 21, le verset 6 à 9. Et après, nous allons développer le message de ce soir. Alors, aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Shalom, Papa Toto, que Dieu te bénisse. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction, mes chers amis dans le Seigneur. Shalom, Papa Samuel, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ta présence. Alléluia, ce n'est que l'introduction. Et au fur et à mesure, mes chers amis dans le Seigneur, nous aurons le temps de développer le thème. Alléluia. Alors, Nombre 21. Écrivez-moi le thème là sur l'écran, mes chers amis dans le Seigneur. Écrivez le thème sur l'écran. Nombre 21, le verset 6 à 9. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Alors que l'Éternel envoya contre le peuple de serpents brûlants, ils maudirent le peuple et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une prêche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, en lisant notre verset du jour, nous prenons déjà le mot qui est là-dedans, conserver. La conservation. Souvent, quand on nous parle de conserver, d'une autre manière, je peux dire qu'on conserve les choses pour que les choses ne s'abîment pas comme. Prenons d'abord l'exemple des boîtes de conserve. Pourquoi la nourriture est conservée dans ces boîtes? C'est pour garder longtemps cette nourriture. Pour que ebe bâti. Alléluia. Alors nous ne parlons pas, mes chers dans le Seigneur, de la conservation de la nourriture. Mais ici, nous sommes en train de parler, mes chers bien-aimés, la conservation de la vie d'une personne. Alors, les sujets que nous allons développer aujourd'hui, c'est la valeur de ta vie. Alors, nous devons comprendre que la vie a une valeur, la vie d'une personne. Les mots d'abord conservation, mes chers dans le Seigneur, nous comprenons que dans la conservation, il y a la sécurité, il y a aussi la protection. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Maintenant, lorsque nous entrons dans la Bible, mes chers dans le Seigneur, ici la conservation est en train de signifier, donc préserver au fait. La manière, mes chers que Dieu avait utilisée, c'était pour empêcher la mort. Donc les enfants d'Israël devraient conserver leur vie en regardant, mes chers dans le Seigneur, le serpent de rein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes chers dans le Seigneur? Je crois que nous connaissons déjà l'histoire. Comment les enfants d'Israël ont murmuré contre Dieu, Moïse lui-même. C'est ainsi que Dieu lui-même envoie ce serpent, mes chers dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que le serpent a commencé à mordre les gens. Et il y avait l'hémorragie de la mort. Les gens qui perdaient la vie dès que le Seigneur et le serpent là assurent directement il y avait la mort. Alors tellement qu'il y avait perte des humains, tellement qu'il y avait la mort qui s'enchaînait, mes chers, dans le Seigneur. C'est ainsi que les enfants d'Israël sont allés demander l'intervention chez Moïse, qu'ils demandent, qu'ils prient, que Dieu puisse préserver leur vie. Alors, ici, la Bible est en train de nous dire que c'est ainsi que Dieu avait demandé à Moïse, quand
il avait vu la mort qui s'achevait, monsieur, dans le Seigneur, qui s'enchaînait, il avait maintenant demandé à Moïse de former un serpent de rein. Alléluia. De former un serpent de rein et de le placer là. Quiconque le regarderait, monsieur, dans le Seigneur, il devrait conserver la vie. Quiconque fixera le regard sur ce serpent, monsieur bien-aimé, n'allez pas mourir, même si à Tabagno, Kabasi va soit qui. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Alors, lorsque nous lisons, nous allons comprendre que, en demandant aux enfants d'Israël de regarder ces serpents, nous voyons déjà qu'il y avait aussi l'obéissance là-dedans. Alléluia. C'est-à-dire que c'est lui qui obéissait à la voix de Dieu. C'est lui qui obéissait à cette recommandation. C'est celui-là qui devrait être sauvé et préserver la vie, mes chers, dans le Seigneur. Alors, ici, mes chers, dans le Seigneur, en entrant dans notre message, nous comprenons que Dieu du ciel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, c'est un Dieu qui est capable de donner la solution. Alléluia. C'est un Dieu de solution. Pourquoi? Parce que, à part l'hémorragie de la mort, c'est lui-même qui était capable de donner la solution. Raison pour laquelle dans toute chose, où chaque problème est échevé dans le Seigneur, dans chaque situation, il n'y a que lui-même Dieu qui est capable de nous donner la solution. Dans chaque problème qui peut vous tourmenter, mes chers, dans le Seigneur, lorsque nous levons nos yeux vers lui, lorsque nous fixons nos regards vers la montagne, Dieu est toujours là pour nous donner la solution. Alléluia. Alors ici, mes chers, dans le Seigneur, nous prenons d'abord le premier point que nous allons développer ensemble. Notre premier point que nous devons développer et comprendre. Mes chers, dans le Seigneur, l'homme doit savoir que sa vie est très importante. La vie de l'homme est très importante, mes chers, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit dans notre sujet que la valeur de la vie. Alléluia. Donc, la vie d'une personne est très importante. Pourquoi? Parce que lorsque nous mourrons, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous mourrons qu'une seule fois. Nous n'allons pas mourir aujourd'hui pour retourner demain. Une personne meurt qu'une seule fois. Donc, alléluia. Donc, raison pour laquelle, cher dans le Seigneur, conserver ta vie est vraiment très important et très capital. Voilà pourquoi ce soir, nous allons démontrer la valeur, mes chers, dans le Seigneur, de la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne arrive à conserver sa vie, mes chers, dans le Seigneur, il doit d'abord connaître sa valeur. Si tu ne connais pas ta valeur, ça sera difficile de conserver ta vie. Est-ce que je prêche à une personne ce soir? Est-ce que je me fais comprendre, mes chers, dans le Seigneur? Pour conserver vie na yo, il faut d'abord valeur, il y a vie na yo ndenge ezali. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, mes chers, dans le Seigneur, qui sont prêts à sacrifier leur vie à cause des déceptions de ce monde. Il y a certaines personnes qui se suicident. Pourquoi? Parce que le mari l'a déçu. Pourquoi? Parce que la femme l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'il a échoué dans certaines choses. Et ils préfèrent mettre fin à leur vie. Ok, si nous observons tout cela, mes chers, dans le Seigneur, c'est le diable, au fait, qui veut nous faire voir que la vie d'une personne n'est pas importante en poussant aux gens à se suicider, en poussant aux gens à mettre fin, mes chers, dans le Seigneur, à leur vie. Ces gens qui prennent le temps de se suicider là, ça ne vient pas d'eux-mêmes, mes chers, dans le Seigneur. Derrière eux, il y a l'esprit qui leur pousse. Derrière eux, il y a le diable. Tu ne vois pas que tu ne vaux rien dans ce monde. Tu ne vois pas que tu n'es pas considéré partout. Pour vivre en paix, mets fin à ta vie. Tu ne vois pas que le mari t'a humilié. La femme t'a humilié. Donc, mi waka non amai.
Miboma nayo. Les gens qui se suicident, là, les gens qui mettent fait. Les couples, mes chers, qui se déchirent. Ce n'est pas eux, c'est l'esprit. Donc c'est le diable qui est en train de faire voir que votre vie n'a pas une valeur. Or que mes chers, dans le Seigneur, la vie d'une personne a une valeur, mes chers, dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi, mes chers, dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais dire à une personne que quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les déceptions, n'aimez pas faire ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie a une valeur dans ce monde. Malgré le temps difficile que tu es en train de traverser, malgré les déceptions que tu es en train de vivre, malgré les échecs, nous devons toujours savoir comment conserver nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Raison pour laquelle Dieu a vu que les enfants d'Israël mouraient dans le désert. Il a vu cette hémorragie de la mort, les deux. Je devrais conserver leur vie. Je devrais arrêter cette hémorragie, mes chers, dans le Seigneur. En formant cette serpent de rein. Et quand ils le regardaient, mes chers, dans le Seigneur, ils conservaient directement leur vie. Et en regardant l'image, mes chers, dans le Seigneur, ces serpents ici, si vous lisez quelque part, je crois, dans Jean 3, j'ai un peu oublié le verset là, vous allez comprendre que l'image de ces serpents, mes chers, dans le Seigneur, représentait Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Alors, nous devons savoir que ces serpents-là même qu'il était en train de regarder ne guérissaient pas le malade. Ces serpents-là ne délivraient pas le gens. Mais la guérison devrait venir de l'obéissance. Alléluia. Devrait venir de l'obéissance. C'est-à-dire ceux qui obéissaient à fixer leur regard vers ces serpents, c'est ceux-là qui conservaient la vie. Alors dans toutes choses, mes chers, dans le Seigneur, nous devons comprendre que quand Dieu, mes chers, la Bible nous dit que quand Dieu lui-même, quand Dieu a ordonné à Moïse de former ce serpent-là, mes chers, dans le Seigneur, c'était pour attirer la délivrance aussi. Alléluia. Que quiconque regardait ce serpent, il était libéré de la mort. Il était délivré de la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mes chers, bien dans le Seigneur, dans toutes choses, l'obéissance est très importante. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu, mes chers, dans le Seigneur. Il y a certaines choses que Dieu lui-même nous demande. Hein. Toi, tu regardes la chose que Dieu te demande, la chose là est impossible. Même si elle est difficile. Mais la première chose à faire d'abord, tu dois l'obéir. Alléluia. Il y a certaines exigences que Dieu nous exige. Toi-même, tu regardes, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Mais au finish, tu dois finir toujours à obéir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Aujourd'hui, je suis en train d'aller mollo mollo, car c'est un thème vraiment évangélique qui va sauver beaucoup de gens. Tu es là, tu ne sais pas comment je peux conserver ma vie. Je suis bien dans le Seigneur. Tu peux conserver ta vie au lobby, bitumbezalo, atikana bomba na nase ambe. Mais c'était déjà ton jour de mourir, tu vas toujours mourir. Tu ne peux pas conserver ta vie en se cachant quelque part, que c'est ça la protection. Alléluia. Nous devons conserver notre vie en fixant nos regards vers le serpent d'airain, en obéissant à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers, dans le Seigneur, les serpents que ces enfants d'Israël ont observés, regardez, ce n'était pas ces serpents, mais c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce que nous devons comprendre, mes chers, dans le Seigneur, la même manière que les enfants d'Israël étaient en train d'élever le serpent de rein, mes chers, dans le Seigneur, c'est la même manière aussi que nous devons élever le Fils de l'homme. Que nous devons élever Jésus-Christ sur la terre des hommes ici. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là, et il devrait fixer le regard vers le serpent de rein.
Mais maintenant, nous n'avons pas ce serpent d'airain-là. Nous savons qu'une personne, que Jésus-Christ de Nazareth, qui est la seule personne que Dieu lui-même nous a déjà présentée, mes chers bien-aimés, que lorsque nous fixons nos regards vers lui, nous aurons la vie éternelle. Et la personne en question, c'est l'homme de Galilée. C'est lui que nous sommes en train d'appeler le jeune homme de 33 ans, le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, mes chers dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, Dieu nous dit que quiconque croit en lui aura une vie éternelle. Alléluia. Quiconque croit en lui aura une vie éternelle. C'est-à-dire, lorsque nous croyons en lui, lorsque nous fixons nos regards en lui, nous aurons une vie éternelle sur la terre. Et la vie éternelle, c'est ça la conservation que nous sommes en train de parler ce soir. Alléluia. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, tu dois te dire ce soir que pour cette époque-là, les enfants d'Israël étaient en train de fixer le regard vers le serpent de rein. Mais nous, aujourd'hui, nous ne fixons pas nos regards vers ce serpent-là. Nous sommes en train de fixer le regard vers Jésus-Christ afin de conserver nos vies. Voilà pourquoi lorsque nous prenons la Bible, lisons la parole de Dieu dans 2 Rois. 2 Rois 18, 4. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois 18 et 4, monsieur, la Bible est en train de nous dire que les serpents d'airain même, hein, quand vous lisez, vous allez comprendre. Il nous dit que le serpent d'airain même était détruit. Pourquoi? Parce que, mes chers dans le Seigneur, les enfants d'Israël commençaient à l'adorer. Alléluia. Ils se penchaient à lui en faisant des offrandes, en mettant des parfums de bonnes odeurs. Mais Dieu lui-même, en voyant cela, il a ordonné à Moïse de détruire ces serpents-là, mes chers dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la mission de ces serpents-là était déjà finie. La mission de ces serpents était déjà finie. Mais ces gens-là, les enfants d'Israël continuaient toujours à l'adorer. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, quand vous allez lire, vous allez comprendre que Moïse, maintenant, a détruit ces serpents pour que le gens ne se penche plus dans ces serpents-là. Alors, par là, qu'est-ce que j'aimerais dire aux enfants de Dieu? J'aimerais dire ceci, qu'il y a un temps, Jésus lui-même utilisera l'huile pour guérir, pour délivrer le peuple. Il y a un temps, il peut utiliser, mes chers dans le Seigneur, peut-être l'eau, pour apporter la guérison. Il y a un temps, il peut utiliser du sel. Nous le voyons, mes chers dans le Seigneur, pour délivrer la vie de gens. Parce qu'à cette époque-là, c'est les serpents qui sauvaient les gens. C'est les serpents qui amenaient, qui conservaient la vie de gens. C'est les serpents qui venaient délivrer le peuple d'Israël en fixant le regard vers lui. Maintenant, ici, c'est que j'aimerais dire aux enfants de Dieu. Donc, il y a un temps d'utiliser l'huile. Il y a un temps d'utiliser l'eau. Il y a un temps d'utiliser le sel, mes chers dans le Seigneur. Mais il y aura un temps que Jésus lui-même n'utilisera pas ces choses-là. Il va commencer à utiliser la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, mes chers dans le Seigneur, qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus de Nazareth que j'ai auprès ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, chaque chose a son temps, mes chers dans le Seigneur. Aujourd'hui, je peux utiliser l'huile pour te guérir. Demain, je peux utiliser l'huile d'olive. Le lendemain, je peux utiliser l'eau. Et l'autre jour, je peux utiliser du sel. Mais il y a un temps que je n'utiliserai jamais ces choses-là. J'utiliserai seulement la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole, c'est une lampe. La parole, c'est lui-même Jésus-Christ. Une lampe à nos pieds. La parole de Dieu, c'est lui-même Jésus que Jésus est en train de prêcher ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Nous devons comprendre, mes chers dans le Seigneur. Chaque chose passera. Toute chose sur la terre des hommes passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi vous avez dit que dans cette époque, ils ont utilisé les serpents de rein pour conserver la vie. Mais aujourd'hui, mes chers dans le Seigneur, nous sommes en train d'utiliser la parole qui est Jésus-Christ lui-même. Et en utilisant cette parole, nous aurons la vie éternelle. Que quiconque qui va croire en lui ne va pas périr,
mais il aura une vie éternelle. Shalom, maman Esther. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman, pour votre présence. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, nous devons comprendre que chaque chose passera sur la terre des hommes. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est très importante. La parole de Dieu, c'est une arme qui peut délivrer la vie d'une personne. La parole de Dieu, c'est une arme qui peut renverser le monde des ténèbres. La parole de Dieu, c'est une arme qui peut amener la délivrance dans la vie d'une personne, mes chers, dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Prenons le temps de le méditer. Prenons le temps de lire et de mettre cela en pratique. Alléluia. À ce moment-là, mes chers bien dans le Seigneur, nos vies seront conservées. Voilà pourquoi, pour conclure mon message d'aujourd'hui, comme je vous ai dit que ce n'est qu'une introduction, et nous aurons le temps de développer ces sujets par la grâce de Dieu. Alors, pour conclure notre message d'aujourd'hui, mes chers dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'obéissance à la parole de Dieu est très importante. Alléluia. Dès que nous écoutons le message, dès que nous entendons la parole de Dieu, nous devons toujours obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Même si cela vous semble difficile, même si cela vous semble compliqué. Mais obéissez d'abord. Parce que ceux qui obéissaient en regardant le regard sur ces serpents de rein, conservaient leur vie. Et ceux qui n'obéissaient pas, mes chers bien dans le Seigneur, ils étaient en train de perdre aussi leur vie. La personne qui n'obéisse pas à la voix de Dieu, qui est la personne, mes chers dans le Seigneur, qui peut détruire ou mourir facilement aussi. Donc aujourd'hui, l'obéissance à la parole de Dieu est notre moyen de conserver aussi notre vie sur la terre des hommes que je suis en train de parler. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, ce soir, nous allons demander que Dieu nous aide à obéir sa parole. À toi qui ne marche pas dans l'obéissance, à toi qui n'as jamais obéi à ce Dieu, regarde d'abord ta vie, mes chers dans le Seigneur. Peut-être il y a certaines choses, même dans ton ministère, Dieu t'a demandé de faire cela, mais jusqu'au-là, tu n'as jamais fait. Peut-être Dieu t'a demandé de soutenir les orphelins. Dieu t'a demandé de soutenir le veuve. Dieu t'a demandé de soutenir un ministère quelque part. Est-ce que tu l'avais fait? Est-ce que tu avais obéi à la voix de Dieu? Même quand nous regardons dans le temps de Noé, mes chers bien-aimés, ceux qui avaient obéi à la voix de Noé, c'est ceux-là qui étaient sauvés, mes chers bien dans le Seigneur. Et ceux qui n'obéissaient pas, ils périssaient leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien dans le Seigneur? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance est très importante. Tu peux être riche, tu peux être je ne sais pas qui que ce soit. Mais si tu n'as pas l'obéissance en toi, mes chers dans le Seigneur, ta vie ne sera jamais conservée. Alléluia. Nous devons savoir comment conserver nos vies en écoutant, en obéissant à la voix de Dieu. Et c'est comme ça que nous vivrons longtemps sur la terre des hommes. Ce soir, demande que Dieu t'aide. La requête que je vais entonner ce soir. Aujourd'hui, mes chers dans le Seigneur, je n'aurai pas vraiment beaucoup de temps. Je sais que nous venons à peine de terminer des moments très forts dans la prière. Nous allons aller mollo mollo par la grâce de Dieu et nous aurons le temps de faire des prières. Alléluia. Alors ce soir, une requête que je vais demander à tout le monde, là où tu es, tu vas demander que Dieu t'aide à obéir à sa voix. Tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à obéir à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à obéir à tout ce que Dieu te demandera de faire. Même si ça te semble difficile, même si c'est compliqué. Mais nous devons toujours obéir afin que nos vies soient conservées sur la terre des hommes. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prions ensemble dans le nom puissant de Jésus? Là où tu es, commence à prier avec moi. Dis à Dieu de mettre l'obéissance en toi. Pour que tu commences à obéir à la voix de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, je te dis merci ce soir pour la parole que tu as parlé à travers ta servante. Jésus, ma prière est que aide-nous à obéir à ta voix. Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole. Car toi, tu nous dis, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Jésus, mets l'obéissance dans la vie de ma soeur, qui m'a suivi en ces lieux. Mets l'obéissance dans la vie de mon frère, qui m'a suivi en ces lieux, Seigneur.
afin que nous puissions conserver nos vies, afin que nous puissions vivre longtemps sur la terre des hommes, afin que nous puissions, Seigneur, préserver la mort brusque, la mort prématurée dans nos vies. Raison pour laquelle commence à nous aider à marcher dans l'obéissance. Là où il y a des obéissances au Dieu de gloire, là où le diable est en train d'enjurger nos cœurs, là où le diable est en train de nous montrer que la valeur d'une homme, ce n'est qu'inutile, c'est quelque chose qui n'est pas important. Mais Seigneur, j'aimerais que tu puisses quand même nous aider à obéir à ta voix, à obéir à ta parole. Quelle que soit, Seigneur Jésus-Christ, l'impossibilité que tu nous demanderas à faire, quelle que soit que la chose qui nous semble difficile, nous avons besoin de marcher dans l'obéissance. Nous avons besoin de t'obéir, afin que nos vies soient conservées. Alors pendant ce temps ici, j'ai détruit toutes les résistances que le diable met à nous. J'ai détruit, Seigneur Jésus, toute incrédibilité que le diable mette dans nos cœurs pour ne pas obéir à ta voix. Que ça soit détruit ce soir in the name of Jesus. Seigneur, j'ai détruit toute manque d'obéissance à ta parole. J'ai détruit, Seigneur, toute résistance que le diable pourra mettre sur le cœur de gens pour ne pas obéir à ta parole. Ce soir, que tout cela soit détruit in the name of Jesus. Je prie maintenant pour ma soeur qui m'a suivi en ces lieux. Je prie maintenant pour mon frère qui était connecté avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que l'onction de l'obéissance puisse les localiser ce soir in the name of Jesus. Laisse que l'onction de l'obéissance à ta voix puisse les localiser in the name of Jesus. Laisse que cette onction de l'obéissance soit dans leur cœur in the name of Jesus. Afin que nos vies soient conservées par le nom puissant de Jésus-Christ. Je purifie, Seigneur, eux. Je purifie leur maison. Je purifie, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire. Quiconque qui est en train de traverser un moment difficile, Seigneur, qu'il reçoive la vie in the name of Jesus. Car toi, tu nous dis à ta parole que quiconque croit en toi, Seigneur, aura la vie éternelle, aura la vie en abondance. Voilà pourquoi, Seigneur, que cette parole puisse libérer ton âme, que cette parole puisse libérer le captif et le rendre heureux, que cette parole aide, Seigneur, ton peuple à t'obéir et à croire en toi, Seigneur, afin que leur vie soit conservée dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la personne qui s'est connectée en état malade, qu'il puisse recevoir la guérison ce soir à travers ces messages. Je prie pour une personne qui s'est connectée avec un problème ce soir, qu'il reçoive la solution in the name of Jesus. Car tu nous as démontré ce soir que tu es le Dieu qui donne la solution à chaque problème. Raison pour laquelle, à tous ceux qui sont en train de traverser le moment difficile, Jésus donne leur solution in the name of Jesus. À tous ceux qui traversent des moments compliqués, Seigneur. À tous ceux qui sont dans le désert, comme les enfants d'Israël qui traversaient des moments difficiles dans le désert, Seigneur. Tu as fini à leur donner la solution. J'aimerais que, Seigneur, que tu puisses localiser mon frère, que tu puisses localiser ma soeur, en leur donnant la solution, en leur apportant la paix à travers cette parole, en leur libérant. Celui qui est, Seigneur Jésus-Christ, captif, qu'il soit délivré à cause de ton message, in the name of Jesus. Celui qui est captif dans la prison, de la maladie, dans la prison, je ne sais pas d'où, qu'il soit libéré à travers ces messages. In the name of Jesus. Raison pour laquelle je proclame la délivrance. Je proclame la guérison. Je proclame la liberté. La restauration dans les couples. La liberté, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu de gloire. Des âmes qui sont perdues. Des âmes qui sont accablées, Seigneur. Qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils soient sauvés à travers cet évangile. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as parlé ce soir. Merci d'avoir consolé le cœur ce matin. Merci d'avoir essuyé nos larmes. Merci Jésus d'avoir mettre encore l'obéissance sur la vie de chacun de nous. Merci Seigneur d'avoir conservé encore nos vies et que toute la gloire et l'honneur te soit rendue. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons fortement acclamer, 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 acclamer. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment mes chers dans le Seigneur. Là, ce n'est que l'introduction de notre message. L'introduction de ces messages. C'est un message très puissant. Comment nous pouvons conserver nos vies. Voilà pourquoi je vous donne le rendez-vous de me suivre. J'aurai 3 jours de travail et je serai avec vous, mes chers dans le Seigneur, le mercredi par la grâce de Dieu. Car la semaine qui vient, c'est une semaine vraiment trop chargée avec le travail. Maintenant, je vous demanderai de me suivre pour, comment dirais-je, avoir la suite de ces messages. Hein? C'est un thème que nous venons un peu de commencer aujourd'hui. Alors, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne YouTube, qui est Intercession Ministry of Grace. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, allez sur YouTube, abonnez-vous pour soutenir cette œuvre auquel que Dieu nous a confiée. Nous sommes au moins 26 000 personnes sur cette page de Facebook.
Alors, tous les gens qui nous soutiennent là, tous les gens qui sont bénis à travers ces messages, je vous demanderai d'aller nous soutenir aussi sur YouTube. Abonnez-vous massivement et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Cliquez la cloche de notification. Alléluia. Nous avons aussi le soutien des orphelins, mes chers bien-aimés. Dès que vous êtes touchés par le Saint-Esprit de Dieu, faites une action pour soutenir ces orphelins. Donnez-leur encore l'espoir de revivre dans le Seigneur. Soutenez ces orphelins qui n'ont personne pour les soutenir. Enfin, mes chers dans le Seigneur, de les aider quand même pour la rentrée scolaire qui va bientôt débuter. Alors, il y a nos details là-bas, nos contacts là-bas. Ceux qui sont à Kinshasa en Afrique, vous avez Orange Money. Ceux qui sont ici en Europe, vous avez le Revolut, vous avez le PayPal. Soutenez ces orphelins. Tout ce que Dieu vous mettra à cœur, ça va aider à acheter les cahiers, acheter les chaussures. Et je sais que notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le soutien. Maman Betty, aujourd'hui tu es en retard, je viens de terminer le message. C'était l'introduction de mon message. Tu vas suivre les rediffusions. Alors, je suis en train d'introduire un thème que je viens de débuter ce soir et j'aurai le temps de développer cela la semaine prochaine. Voilà, moi je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Conservez vos vies en fixant le regard vers les montagnes, en obéissant à la voix de Dieu. Et je sais que votre vie sera conservée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Maman Esther, sois bénie. Partagez le lien. J'aimerais voir le partage même à 1000 personnes. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui partage beaucoup ces liens. Alors faites l'effort de partager dans le groupe. Et je sais que c'est une force aussi que vous nous donnez. Alors nous vous saluons, Papa Arsène. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est bon, Papa Samuel, que Dieu vous bénisse. Maman Betty, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Marie Massanga, que Dieu vous bénisse. Irène, si tu es là, sois bénie aussi. Je bénis toute la famille qui sont connectées avec nous ce soir. Si vous n'êtes pas affiché là, que le Seigneur vous localise là où vous êtes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous aime beaucoup. Merci pour le soutien. Portez-vous bien et à bientôt. God bless you all and bye bye for now.